Alors, on démarre une série de vidéos sur le dessin Oui. que tu vas nous présenter, étape par étape. Et là, alors, la première étape, l'incontournable, c'est... C'est le fusain. On va voir aujourd'hui le matériel nécessaire pour le dessin au fusain. Le fusain, c'est le b.a.-ba du dessin, c'est l'apprentissage, enfin l'outil de l'apprentissage. Matériel simple, pas très cher. Pas cher du tout d'ailleurs. Un must, hein, qu'on doit avoir dans l'atelier en fait. Alors généralement, quand on démarre le dessin, on a plutôt tendance à prendre le crayon de bois traditionnel, parce que c'est un outil qu'on connaît. Je confirme. Qu'on a depuis l'enfance, qu'on tout le monde a chez soi, et on ne pense pas à dessiner au fusain. On va passer le pas, on va y aller. Vous allez passer le pas avec nous, tu vas nous faire des... Bien sûr, tu vas nous montrer. Bien sûr. Donc aujourd'hui, on va simplement voir les différents outils et comment on s'en sert. On y va étape par étape. Voilà. A tout de suite. Alors Marie, les fusains, montre-nous. En fait, c'est du charbon de bois. Oui. Donc ici, on a les branches de saule. Oui, différents diamètres possibles. Naturels, donc on voit bien que c'est une branche. Ouais, c'est toute la noblesse de l'outil, j'aime bien ça. On a ici des fusains qui sont taillés, mais c'est aussi du bois, pareil, charbon de bois. D'accord. Et puis on a le fusain compressé qui est un peu plus dense. Plus dense, plus lourd, on le sent, et puis moins friable. Un peu moins friable. Donc aujourd'hui, on va faire des démonstrations avec les fusains naturels. D'accord. Le papier pour travailler au fusain, alors, le papier, il faut un papier qui soit avec un léger grain. Bon, pour démarrer, on prend vraiment du papier assez ordinaire, mais il faut que le papier accroche un tout petit peu le... D'accord, avec un grain, donc. Avec pas un lisse. grain. Pas de papier lisse. Donc plus le grain sera gros, plus il accrochera, plus il sera difficile à gommer. On tient son fusain comme un pinceau, et non pas comme un crayon, pour avoir une liberté dans le geste, avoir cette dynamique. Voilà. Donc on voit que sans appuyer, le fusain marque. Alors si on appuie très peu, bien sûr, ça fait un trait clair. Oui. Si on appuie fort, ça fait un trait très noir. Et évidemment, par rapport à un crayon de papier, on a un résultat complètement différent. Donc vous pouvez prendre une feuille de papier, un fusain et tester ce geste facile d'appuyer plus ou moins. On peut faire des traits extrêmement fins en appuyant très peu et en prenant la pointe du fusain. D'accord. Tout ça avec le même outil en fait. Tout ça avec le même outil. Alors bien sûr, on va avoir des traits légèrement différents. Les fusains naturels marquent plus fort que les fusains taillés. Si on utilise du fusain très très fin, alors là il faudra le manipuler avec précaution parce que ça casse. On a des traits très fins, on peut avoir des traits très fins également avec des gros fusains. Par exemple, ce fusain-là qui est très très gros permet bien sûr d'avoir de très gros traits, mais si on n'appuie pas, d'avoir également des traits très fins. On va faire un petit exercice, le dégradé au fusain. On va délimiter la surface, on ne va pas remplir la feuille. Donc on va partir du blanc au noir le plus profond. Donc pour faire du noir au fusain, c'est très simple. On appuie très fort sur son fusain. Et donc ça dépose beaucoup de charbon de bois. Et ensuite, en appuyant plus ou moins, on va créer un dégradé. Toujours avec le même outil, donc. Toujours avec le même outil. On effleure de plus en plus la feuille. Et en fait, voilà. Et à la fin, c'est le plus difficile. Oui, il faut vraiment... Alors, il y a des... Voilà, alors, ça fait des échelles, bien sûr. Donc, on peut croiser le trait pour unifier un peu tout ça. Comme des hachures, en fait. On fait des hachures, en fait. Sauf que comme on n'appuie pas, ça ne marque pas. Okay. Et donc, en croisant, voilà, on peut revenir là où il y a des petits manques. Même refoncer un peu. On peut estomper, tu crois? Alors, on peut estomper. Personnellement, je ne suis pas fan de l'estompe, mais je la pratique quand même, mais pas systématiquement. Ah, comment tu fais? Donc,
Il y a des outils qui existent. Alors moi j'aime bien la matière du fusain, le trait du fusain, parce que c'est riche. Quelquefois, dans un dessin, le gris, cette matière de trait peut être un peu gênante. Donc, bon, simplement au doigt. On peut estomper légèrement pour unifier un petit peu. Et une fois que ça a été estompé, si on a des petits manques, on peut revenir. Hein, on peut revenir. Très bien. Donc tu dis c'est un bon exercice à faire, ça, pour commencer à maîtriser les ombres. Voilà, c'est un exercice qui est très simple, qui permet l'apprentissage de l'outil, de savoir comment appuyer en fait. Ça, c'est pas facile au départ, de savoir s'il faut appuyer fort ou pas. Ce petit exercice de faire un dégradé qui servira après dans les dessins en valeur. Comment on gomme, comment on efface, comment on tresse des lumières là-dessus? Alors, le fusain se gomme avec une gomme qui est particulière, qui s'appelle la gomme mie-de-pain, une gomme molle, et qui a la particularité d'absorber le fusain. Par rapport à une gomme ordinaire, celle qu'on utilise toujours, en fait, elle ne fait pas de peluche. Parce que forcément, si on avait des peluches dans le fusain, on ne pourrait pas les enlever. Elles vont blesser le... voilà. Tout simplement, voilà. Ici la gomme n'a pas encore été déformée, je vous montrerai après qu'elle peut se déformer. Hein, tout simplement, on enlève de la matière pour obtenir soit des lumières, ou parce qu'on s'est trompé tout simplement. Voilà. Ça marche super bien. Alors, elle se salit très cette vite. gomme se salit très très vite, et comme elle est très molle, et ben, quand elle est sale, qu'est-ce qu'on fait? Hop, on enferme le fusain à l'intérieur. On en fait un gros chewing-gum. On en fait un gros chewing-gum. Et après, si on veut faire gommer des choses très très précises, on peut la tailler en fait, la mettre en pointe. La mettre en forme, et puis venir gommer des choses. Alors Marie, maintenant, l'affûtage du fusain, comment on fait? Comment tu fonctionnes? Alors un fusain ne se taille pas. Et il arrive quelquefois qu'à force de travailler au fusain, en fait, il glisse sur le papier, il n'accroche plus. Donc, dans ces cas-là, on utilise simplement un affûtoir, qui est en fait un papier de verre. Normalement, on ne le fait pas au-dessus de son dessin. Hein. Mais dans la vidéo, voilà, c'est plus facile. Donc, qui permet d'avoir un fusain bien taillé. D'accord. Puis donc de pouvoir, et puis pour retrouver l'accroche aussi, retrouver l'accroche. Sinon il est illustré, il se lustre. Il se lustre, voilà, exactement, à force d'être utilisé sur le papier. Super. Voilà, c'est un outil tout simple. Alors Marie, on dit souvent qu'il faut fixer un fusain, dis-nous. Oui, parce que comme c'est du charbon de bois, en fait, ça n'accroche pas forcément sur la feuille, hein, notamment dans les noirs. Donc si on ne fixe pas, voilà ce qui se passe quand on y touche. La preuve est faite. Voilà, donc il faut utiliser du fixatif en bombe. Donc, on la secoue un petit peu. D'accord. Hein, et puis ça se passe, bon, vraiment c'est tout simple, hein, c'est une bombe. Donc on passe légèrement, 10-20 cm du dessin. Il vaut mieux faire plusieurs passages légers. Donc on voit que la feuille se mouille un petit peu, mais bon, en séchant, ça disparaît, il n'y a vraiment pas de problème. Mais, donc pour la deuxième couche, on va attendre. Et sur les zones très très noires, on peut vraiment passer beaucoup de couches, parce qu'il faut quelquefois mettre 3-4 couches. Parce qu'il y a l'épaisseur de voilà, parce qu'il faut vraiment emprisonner le charbon dans le vernis en fait, parce que c'est un vernis très fin. Aux endroits où on est clair, ça pose pas de problème, un passage ou deux suffisent, mais dans les zones très noires, il faut y aller. Ok. Merci Marie pour ce tour d'horizon du matériel nécessaire, indispensable, de base pour dessiner. Oui, on a vu que c'était simple. Oui, simple, économique, voilà, un must quoi, à avoir dans votre atelier. Et puis on va continuer ensemble, on va vous accompagner dans toutes ces techniques, toutes étape par étape, techniques de dessin, pour qu'ensemble on avance dans l'apprentissage du dessin.